Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est ensemble ici pour le tirage sentimental des poissons pour juillet 2020. Du coup, c'est un tirage intuitif et général, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, enfin ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, hein, donc faites selon vos ressentis, ça peut être simplement une petite partie du tirage et pas une autre. Vous pouvez aussi regarder vos ascendants, signes lunaires pour avoir davantage de comment dire, de détails peut-être pour vous, de choses qui vont vous parler. Donc dans les tirages sentimentaux, il y a vous et votre autre. Et quand je dis votre autre, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie, votre maison peut-être, mais peut-être tout simplement votre cœur, simplement. La personne que vous avez dans le cœur avec qui vous n'êtes pas nécessairement pour le moment. Donc vous vraiment vous replacez dans votre contexte. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire encore On y va? C'est parti? Énergétiquement parlant, comment ça se passe pour les Verseaux? On a l'éternité et la lumière. Pour l'instant, j'ai pas le dos de deck. Mon Dieu, j'ai mis de la lumière pour le coup pour ce tirage et ça brille, hein. Il y a quelque chose qui peut-être pour vous était sous-jacent depuis un long moment, qui tournait un peu en rond, qui était un petit peu vacillant, qui était un peu, oui, vacillant. Vous ne savez pas si ça allait se casser la gueule, si ça allait rester en place, si c'était solide. C'était sans cesse en train de faire des chauds, des froids, des chauds, des froids, des chauds, des froids. Et là, pouf, il y a quelque chose qui s'éclaircit réellement, profondément pour vous. En tous les cas, sentimentalement, les poissons sur le mois de juillet. Alors, que se passe-t-il concrètement dans la matière? Vous avez le 8 de denier, vous, ok? Donc, vous êtes en train de peut-être vous recentrer aussi sur un travail sur vous-même que vous avez entrepris depuis un bon moment. Il est important pour vous de façonner quelque chose de manière précise, harmonieuse. Vous y allez. Ça fait un moment que vous êtes sur ce projet, hein, je sens vraiment. Ça fait un moment que vous mettez du cœur à l'ouvrage en tous les cas pour mettre de l'énergie, du concret dans la relation ou sur vous-même, peut-être pour un travail sur soi pour améliorer la relation. Il est possible aussi que la sphère professionnelle entre dans le couple, je ne sais pas, que vous travaillez peut-être avec votre autre ou que de temps en temps, vous êtes un peu dispersé par la sphère professionnelle par rapport à votre couple. Vous prenez ce qui vous parle. Je vous donne vraiment tout ce que je reçois. Votre autre dans la relation, il a l'étoile. Arcane majeur. Purée, ça brille presque trop. Arcane majeur ici qui... il y a quelqu'un qui commence à faire vraiment confiance à ses ressentis, à ses intuitions. Il y a une idée de positionnement avec l'étoile. On fait confiance dans sa guidance. C'est quelqu'un, la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes qui place beaucoup d'espoir dans cette relation. D'accord? Beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est quelqu'un qui y croit véritablement. Au niveau des blocages, alors moi cette ligne-là, je l'aime bien. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien la ligne des blocages. Je la trouve bah, pour le coup intéressante dans le sens où vous pouvez vous appuyer dessus pour améliorer la relation. Et puis par rapport au blocage, donc pour vous-même évidemment, et par rapport au blocage de votre autre, ça vous permet d'avoir davantage d'empathie, d'accueil sur la personne avec ses limites pour le moment, comme elle est, euh, et d'être beaucoup plus tolérante en fait. Je suis désolée, il y a une mouche, c'est terrible. Il y a peut-être encore des... Donc ça parle. Elle vient de se poser, mais elle va continuer à nous agacer. Il y a peut-être des choses encore qui vous énervent, ok? Il y a peut-être des choses qui viennent vous parasiter de temps en temps, qui viennent vous agacer de temps en temps, ok? Cette mouche, elle est là, c'est pas pour rien, elle est venue dans votre tirage. Ben, on l'accueille. Youpi. Ça lui plaît ce que je dis parce qu'elle bouge pas, hein. Alors, au niveau des blocages vous concernant, on a un arcane majeur, on a l'impératrice. Vous êtes sans doute pas encore complètement... c'est comme si c'était pas encore complètement mature. Il y a quelque chose qui est en train de venir à vous, d'être
de s'illuminer complètement au niveau de la sphère émotionnelle. Simplement, au niveau de l'impératrice, c'est que il y a quelque part quelque chose en vous qui n'est pas complètement sûr de vous. Vous avez peur un peu d'être fébrile, de ne pas être encore abouti comme pourrait l'être le monde, hein, où elle est complètement manifestée, cette femme, où elle est complètement accomplie. Là, vous vous sentez encore un petit peu presque juvénile, j'y vais et tout. Avec ce truc d'enfant, ce truc d'adolescence, c'est hyper cool. Mais du coup, on n'est pas complètement sûr de soi, pas encore complètement sur ses appuis. Peut-être un petit peu un manque de communication ou de la communication qui serait peut-être excessive. Attention à une communication excessive pour certains. Ou un blocage de communication pour d'autres. Évidemment, alors vous allez me dire, il y a les deux. Vous parlez comme ça vous parle, mais c'est en lien avec la communication aussi. Pour votre autre, on a le cavalier de denier en blocage. Ça veut dire qu'on est là face à quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'espoir dans la relation, la foi de la relation, une guidance totale vis-à-vis de cette relation. Il sait que c'est vous, ou elle sait que c'est vous. Simplement, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... on se dit, mon Dieu, au moment où je mets le pied à l'étrier, le cheval, il va se mettre soit à partir au galop, soit... Parce que l'avantage qu'a ce cavalier, le cavalier de denier, si je vous le décris, c'est le cavalier qui arrive tranquille, pépère, au pas. Un pas sûr, assuré, d'accord. Si on l'a en blocage, ça veut dire que vous voyez cette mouche, elle m'énerve. Et il est comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu difficile de monter dessus, enfin façon de parler quoi. C'est vraiment ça, ok. J'ai un fou rire interne, excusez-moi. Bref, le langage de l'âme. Ouais, ok. Donc il y a beaucoup de choses qui s'expansent et qui se mettent en lumière ici, qui sont assez visibles, hein, là sur juillet, sur où vous en êtes et tout ça. Par contre, vous, au langage de l'âme, on a le... Alors là, avec la brillance, je ne vous explique pas, je la mets de biais, sinon, comme ça, vous ne la verrez pas. On a le 4 de coupe. Et c'est du genre, c'est comme si vous avez envie de dire à l'autre... écoute, moi, ok, hein, mais si c'est pour que tu partes au galop alors que je m'apprête à t'attraper, pas t'attraper parce que ça serait pas sain non plus, mais je veux dire à venir vers toi et que tu te barres comme un paix sur une toile cirée, que le truc est un coup t'es là, un coup t'es pas là, comment je peux faire pour que ce soit stable, qui du coup fait que on n'est pas très sûr de soi en blocage, hein, d'une certaine manière. Et moi ça je suis pas d'accord. Enfin je veux dire à un moment donné, non, je boude un peu. À un moment donné, là il va falloir quand même, regarde un peu la coupe que tu me proposes s'il te plaît. C'est un petit peu une engueulade là. Et l'autre il vous répond avec son 2 de denier. Bah oui, mais excuse-moi, là ce qui se passe en fait, c'est que je suis en train d'essayer de gérer le quotidien comme je peux, je fais comme je peux, j'avance au moment où les choses se passent. C'est quelqu'un qui, à la fois, dans la relation, à la fois en vous, cependant, il est non-stop en train de ménager la chèvre, le chou, gérer son présent, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, en train de jongler avec plein de trucs différents comme ça. Alors, c'est marrant, il y a des reproches ici, hein. Ouais, toi, si c'est pour me donner ce que tu me donnes d'habitude, ça me fait chier. Et puis l'autre qui dit, mais je fais comme je peux, j'ai plein de trucs à gérer. Sympa, sympa l'ambiance. Ok, les dos de deck maintenant. On a la foudre. Ah, il y a peut-être un peu des engueulades sur juillet pour les poissons. Il y a peut-être des engueulades sur juillet sur les poissons. Et c'est quelque chose qui est comme ça, chaud, froid, un peu vacillant depuis un moment, mais on a envie de mettre de la lumière là-dessus, donc c'est ça qui se passe, hein. Ok.
Des deux côtés ici, en dos de deck, dans la sphère concrète, j'ai le 2 de bâton. Donc on est avec des personnes ici qui sont sans cesse en train de remettre en question, sans cesse en train de se dire j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Là, c'est peut-être pour des personnes qui sont en séparation ou pas en couple complètement. Je m'engage pas, j'y vais pas, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Oh, ça pue un peu. Oh, mais en même temps, je le ou je la kiffe. Enfin, c'est vraiment un peu des trucs un peu comme ça. Pourtant, moi, j'ai le sentiment que vous, poissons, vous mettez quand même un peu du cœur à l'ouvrage là-dedans. Au niveau des blocages, on a le 7 de denier. Bah, et l'un et l'autre, il y a un petit manque de patience. Moi, j'ai l'impression qu'on se refile un peu le bordel. Mais bon, c'est mon sentiment. Euh, c'est un peu facile d'être impatient en se refilant un peu la responsabilité, quoi. Au niveau du langage de l'âme, on a quand même le monde. Magnifique carte ici qui vient dire un peu l'âme qui dit mais de quoi vous vous plaignez les gars? À un moment donné, il y a ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Là, c'est... j'imagine que votre autre aura besoin de se positionner un peu, de se poser un peu, d'arrêter d'avoir une espèce de puce dans la culotte comme cette mouche là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et puis vous aussi, hein, arrêtez ce côté juvénile un peu de bouder, de trop blablater, tourner autour du pot et puis plus rien. Il y a un truc comme ça. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Hein. Enfin, c'est pas ce que je pense, c'est ce qu'il y a là, ce que je voilà. Alors, on a la passion, purée. Hein. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas parce que bah voilà, passion, vol, perte. Voilà les tourtereaux. Les tourtereaux qui se gna, 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 tout le temps. Voilà, c'est ah mais non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est toi. Mais ah, tu me voles mon énergie. Non, c'est toi qui me voles mon énergie. J'ai pas de jugement là-dessus. Juste, je mime une situation. Vous savez comment je fonctionne pour certains. Je fais des métaphores, des jeux de rôle comme ça parce que c'est ce que c'est ce qu'il y a là dans le jeu en fait. Là, on a vraiment des gens qui et puis ça va, ça vient, ça. J'ai aucun jugement là-dessus. Moi, je suis parfaitement ok. Ça arrive à tout le monde, c'est très bien. Simplement là, on vous dit, euh, posez-vous quoi. Posez-vous. On a une forme de guérison ici avec la campagne et l'arbre de vie. C'est marrant parce qu'il y a un tirage qui a eu ces cartes-là vraiment juste avant. Il y a une grosse guérison et l'arbre de vie véritablement qui est très abondant, qui est très riche, qui est capable de générer beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, j'ai de la joie, j'ai ancrage, hein, on vous parle ancrage, hein, campagne, arbre de vie, arbre, ancrage, ancrage, ancrage. La guérison va venir véritablement vers cette stabilité. À un moment donné, posez-vous, ayez confiance dans le fait que mettre des racines quelque part, c'est ok, quoi. Parce que là, je sens une peur pour certains de s'enraciner. Ah, il y a de ça. Pour vous, pour votre autre, vous prenez comme ça vous parle. Ok. Et pourtant, c'est véritablement comme ça, en s'ancrant véritablement, que l'on va ressentir ce qui se passe. Prenez le temps de le faire. On a l'argent, le changement avec les miroirs, la distance, le boomerang, la trahison, la victoire. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait la trahison ici, hein, et la femme. Ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des griefs en fait. Il y a du blabla, blablabla, blabla, mais nini, nanana. Il y a des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, mais il y a des gens qui vont peut-être aussi changer de situation durant peut-être l'été, hein, quelque chose voilà, juillet, été, je sais pas, parce qu'il y a des termes de saison, il y a une roue qui se met en branle pour vous, qui va engager véritablement un changement, même un changement financier. Pour certains, vous êtes aussi en distance avec une personne qui en permanence revient comme ça, ok. Mais il y a une blessure de
J'en ai marre de ce mot trahison, mais en même temps, cette carte, elle s'appelle comme ça, mais il y a une blessure de trahison, oui, d'injustice, de se sentir injustement traité. Mais vous particulièrement honnête avec vous-même, hein. Posez-vous la question. Il y a quelque chose qui arrive à résolution ici, tant mieux, parce que c'est vrai que j'ai la lumière, pour des femmes notamment, ça concerne des femmes, ok? Et le surrender vous dit, veillez bien à mettre des limites. Ok? Donc ça, c'est important. C'est une question de santé, quoi. Il est important de mettre des limites dans les relations, de savoir exprimer ses envies, ses besoins, et se rappeler toujours qu'un non est une phrase complète. Je vous ai traduit la carte là. Ok? Regardez ce qui est juste pour vous. Et c'est là que la lumière va gagner, va gagner, va gagner du terrain. Ancrez-vous, la lumière va gagner du terrain. Ancrez-vous véritablement. Votre autre fera peut-être la même chose que vous par effet miroir. Ayez confiance là-dedans, ok? Voilà, pensez à éventuellement voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment faire du sens pour vous. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager comme vous voulez. Merci en tous les cas de vraiment votre écoute bienveillante et vos commentaires que j'adore. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.